escalier, ils viennent, ils nous racontent de belles histoires, ils nous promettent le ciel et la terre, n'est-ce pas, et toutes les bonnes qui y sont. Quand ils sont là, ils nous laissent là, ils nous abandonnent et ils commencent à crier qu'écoutez, ils ont sorti les têtes et nous sommes enfoncés. Non, ce n'est pas bon. Il faut absolument qu'il écoute le peuple. Parce qu'il est là pour le peuple, pas pour la Banque mondiale et les Fonds monétaires internationaux. D'accord. S'il n'y a pas une réaction, on peut passer à la deuxième thématique. Ah voilà. La réaction, ça commence par moi ou... On commence par les DPS. Okay, merci beaucoup. Je voulais réagir à ce que venait de dire M. Choukourou. Monsieur oui. Il parle de bonne foi. Il veut encore accorder un bénéfice de doute à M. Matata et au régime Kabila. Mais j'ai dit tout de suite que le problème ici, c'est un problème d'abord des systèmes. Les systèmes conçus par M. Kabila et mis en place est tel que, quelle que soit votre bonne foi, monsieur, vous ne pouvez rien faire de bon. Puisqu'il y a des pesanteurs qui ne pourront jamais vous permettre de développer ces pays. Voilà pourquoi j'ai toujours parlé en termes de démission. Le combat du Congolais aujourd'hui, ce n'est pas un combat de réformer les systèmes en place. Avec la réformation, nous l'avons commencé depuis 1990. On n'a jamais... Qu'est-ce qui nous dit qu'avec vous, le système changera? C'est pourquoi nous disons, puisque la population a voté M. Tshisekedi, qu'on les laisse travailler et on les jugera par les actes. Je vais tout simplement dire qu'avec le système de M. Kabila tel que conçu et pratiqué aujourd'hui, Honorable peut en savoir quelque chose puisqu'il est dans des systèmes, quelle que soit votre bonne volonté, vous ne ferez rien de bon. On peut accorder à M. Kabila 100 ans. Nous serons toujours dans cette phase de reconstruction, Il totalise aujourd'hui 13 ans à la tête du pays. Qu'est-ce qu'il peut présenter à la population? L'honorable qui est technicien venait de parler des routes modernes, ainsi de suite. Mais ces routes-là, c'est bien bon de construire des routes, mais à quel coût? De par le monde. On sait qu'un kilomètre... Il est technicien, vraiment ancré dans les 5 chantiers. Je suis en face de lui et nous avons des connaissances dans les domaines. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la reconstruction au monde, ça se base sur des règles universelles, connues de tous, pour des besoins de transparence. Est-ce qu'Honorable peut nous dire, les 5,5 de kilomètres du boulevard du 30 juin, ça coûtait combien au trésor public et qu'on évalue par rapport à ce qui s'est fait à travers le monde pour une même route? 1 kilomètre, 1 million de dollars. Mais ici chez nous, ça coûtait combien? Pour quelle largeur? Ici c'est 8 bandes. Écoutez, avec des trottoirs. J'étais en Chine, monsieur. D'accord. En Chine, c'est le double de ce que vous faites ici. D'accord. Et ça ne coûte pas autant que chez nous. Donc, il s'agit d'un système de prédateurs qui se cache derrière les soi-disant construction, reconstruction, pour s'enrichir, comme l'a dit M. Choukourou. Donc, c'est leur tête qui est plus sortie. M. Matata a réalisé qu'il ne pouvait plus importer des véhicules d'occasion, puisqu'il en a des moyens. Il s'est tapé la fortune. Ça fait des années qu'il est là, aux affaires. Mais c'est quand même pour le bien du pays. Au Maghreb, c'est pas les pays... On ne gère pas les pays pour soi-même et sa petite famille. On gère les pays pour l'intérêt de tous. Pour les frères de M. Tamba... Et pourquoi ne pas faire comme les autres dans d'autres pays? Je connais par exemple les Kenyans. Même l'Angola. Exact. Mais vous connaissez les budgets de l'Angola. Plus de 40 millions de dollars. Vous n'avez que 7 millions. Et dans les 7 millions, 50%... Milliards plutôt. Dans les 7 milliards, 50% vient de l'extérieur. Et vous pouvez dire que vous avez battu le bonheur de la population? Ah d'accord. Alors les techniciens... Beaucoup de sujets, Mathieu. Je crois que si nous nous mettons à débattre sur les routes, ça va nous prendre même 8 heures du temps. Exact. Ce qui est réel est que tout le monde est tombé sur un chiffre. Par hasard, 1 kilomètre route égale 1 million de dollars. Ces chiffres, c'est nous, techniciens, qui vous les donnons. Il faudrait nous poser la question qu'on vous dise, ce n'est pas n'importe quelle route. Ce sont des règles internationales admises partout. Ce n'est même pas le Fonds monétaire international, quelle... lorsqu'on veut vous donner de l'argent, on fait fait des calculs en fonction de 1 kilomètre, 1 million. Et vous en faites à plus de 10 millions, 1 kilomètre. Ça, c'est le Congo de M. Kabila. J'ai dit, ce n'est pas n'importe quelle route où 1 kilomètre va vous coûter 1 million de dollars. Il faut éclairer un peu. Le problème de largeur et de longueur. Prenons par exemple le cas d'une route en terre. Voilà. Une route en terre, on vous donne une brousse, on vous demande de tracer une route. La première des choses, vous effectuez les études. Vous amenez le tracé. Vous faites le terrassement.
Après, vous faites des apports de terre. Vous compactez et vous venez mettre la couche de roulement. Cela ne va pas vous coûter 1 million. Ça va vous coûter autour de 300 000 $. Tout autour sur 1 kilomètre. Et j'insiste bien, sur une largeur de 6 mètres. Il se focalise sur le boulevard du 30 juin. Prenons le boulevard du 30 juin. Le boulevard du 30 juin, à l'époque, avait 2 bandes. Les 2 bandes, c'est-à-dire qui étaient séparées par le berme central. Exact. Ces 2 bandes avaient 4 mètres à gauche, 4 mètres à droite. Quand il fallait construire, lorsqu'on a construit ces routes-là, la charge que devaient prendre ces routes à cette époque-là, c'était une charge faible qui a permis qu'on puisse dimensionner la couche de base et la couche de fondation. Maintenant qu'il fallait moderniser, c'est-à-dire le trafic est multiplié, la charge à l'essieu est multipliée, le poids augmente davantage. Ce qu'il fallait, c'est quoi? Maintenant, il fallait creuser jusqu'à atteindre les refus, c'est-à-dire que la capacité de support d'une charge. Lorsqu'on creuse, ce fait de creuser là, ce n'est pas le fait du hasard. Creuser, ça veut dire quoi? C'est enlever la terre, c'est consommer le carburant, c'est consommer le lubrifiant, c'est déplacer cela, aller le Maintenant, jeter. il faut revenir tout à la ça, question. c'est le coût, c'est l'argent. Il veut savoir comment ailleurs, le 1 kilomètre peut coûter 1 million et chez nous... J'en parle. La route aux Comment États-Unis, ailleurs, 1 kilomètre, Prenons le cas, nous sommes en France. Au Congo, J'explique. Nous sommes en France, par exemple. Les engins qui sont fabriqués, les engins de chargement, les engins de transport, sur place, ne coûtent pas le même prix qu'ici à Kinshasa. Prenons les camions Ben. Un camion Ben qui est acheté en Allemagne ou en France, a-t-il le même prix que quand il arrive à Kinshasa? Non, il n'a pas le même prix. Et l'amortissement... Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais nous allons débattre. L'outil du travail est sur place. Ça ne rentre pas. L'outil n'est pas fabriqué sur ne place. rentre pas dans les coûts convaincre. de la construction du chemin, s'il vous plaît. Oh là Vous là. voulez nous dire que dans les chiffres que vous avez donnés, de 10 millions par 1 kilomètre, y compris les camions qui ont mis le sable, les carburants? Non, monsieur. Non. Il y a l'amortissement du matériel. L'amortissement du matériel tient compte du coût du matériel. Vous prostituez votre science Oh là là. pour des intérêts politiques. Et ça Je crois ridiculise. que C'est pas Mathieu normal. C'est va pas normal. organiser un débat technique là-dessus. Technique, c'est pas normal. Cette fois-ci avec un ingénieur. D'accord. Comme ça, nous Alors, allons débattre Moi, en en face. tant qu'avocat, j'ai Rapidement, l'avantage de deuxième comprendre sujet. presque toutes les notions. Voilà. Alors, Deuxième quand on sujet, arrive- il ne nous reste que 10 minutes. Mais on n'a pas terminé. Non, ne soyez pas Monsieur Papitamba. On n'a pas terminé. Je dois rencontrer M. Peter Kazat qui vient de recevoir déjà des notions ici, des gens qui n'ont jamais gouverné. M. Peter Kazat, vous parlez, je vous ai écouté. Je suis seulement en train de vous dire ceci. Non, je suis en train de vous dire ceci. C'est que ça fait 30 ans que vous avez un parti qui n'a pas encore pu sortir un seul cadre qui peut signer un acte de naissance. Là, vous vous moquez de Donc ça voudrait l'UDPS. dire quoi? Non, permettez-moi, je Vous réponds. pensez qu'être cadre, il faut Aujourd'hui, il nécessairement m'a être dans rencontré. votre système? Je suis seulement Moi, en je train suis de vous cadre. dire ceci. Moi, je suis cadre. C'est-à-dire, non, Je suis vous cadre. avez bien compris ce que Je j'ai suis- voulu dire. Rentrons dans les Monsieur, débats. Vous avez bien je suis un compris. responsable. Je voudrais tout simplement Alors ne me dire par prenez pas là. pour un vanitier. Non, vous êtes. Je suis un dire par là. responsable cadre. Mais c'est Un débat. qui suis devant vous. Un débat. C'est qu'au sein Et à de l'IDPS, l'UDPS, nous avons des gens vous beaucoup ne plus savez responsables et pas. beaucoup plus cadres que vous. Mais la population nous suit. La population saura lorsque vous nous- qu'en vous 30 taxez- ans d'existence, vous taxez à vous mon n'avez parti. jamais géré une commune. Mais ça veut Monsieur dire quoi? Papitamba, La population Monsieur le Peter. sait. Vous Donc gérez- ça voudrait tout vous simplement gérez dire la que vous commune ne en connaissez volant rien. le patrimoine de la communauté. Jugez Et les vous en faits, êtes fiers. jugez les faits comme vous les voulez. Vous êtes fiers Mais la d'être- vérité, c'est d'être quoi? bourgmestre? C'est que vous n'avez jamais géré Équilibre un quartier de la parole, au sein s'il de vous plaît. l'IDPS. Alors, non, ça dit, je dois rencontrer M. Maître Peter Oui. qui dit que je ne pourrais pas expliquer la révolution de la modernité. Mais allez-y. Je vais vous contredire. Non, je ne vais pas l'expliquer ici. Oh là là. Je vais vous contredire. Monsieur Tamba, vous me dites toujours ça. Maître Peter, Vous dites vous savez, toujours, je vais on a une expliquer. certaine, En aucun jour, on a une certaine vous avez les habitude. médias entre vos mains. On a Organisez une des certaine, émissions, on a une certaine expliquez- habitude au niveau de expliquez ça à la fait débat. population. Et dans ça fait débat, Anaheim. même des gens que vous envoyez de l'IDPS, ils viennent avec un minimum de courtoisie pour écouter l'autre Ça, parler. c'est un argument Ne de venez faiblesse. pas faire... Non, c'est pas un argument de faiblesse. Monsieur Vous Papitamba, allez il faut me répondre à dire sa alors que question. moi, je Non, parle très quand il sérieusement. parle, je l'écoute. Je pense que la moindre des choses, il peut aussi faire la même chose. Je pense qu'on est là pour débattre citoyens. Il vous C'est écoute. pour que la population puisse au moins nous écouter. D'accord. Moi, j'ai géré les QG de campagne. Un des QG de campagne. Et je peux vous dire que je connais le contenu de la révolution de la modernité. En même temps, j'étais obligé de voir un peu en face ce qu'ils avaient comme programme. Si aujourd'hui,
leur président qui a présenté un programme de 8 minutes, j'ai bien de 8 minutes sur Internet, Si vous voulez, je vous et le donne. que la manière dont il a présenté, Présenté. il veut le présenter comme étant une alternance. J'aimerais, Mathieu, que vous nous invitiez avec l'IDPS ou peut-être des cadres plus importants que Oh là Maître là. Peter Kazadi, peut-être pour qu'on essaye d'en Ça va être débattre. fait. Ça va Pour qu'on être fait. essaye d'en débattre et qu'on D'accord. essaie de confronter les programmes Vous afin voulez d'éviter les des accusations puériles. Donc les voilà plus cadres que moi. ce que je vais dire seulement à la fin. À la fin, je vais dire une chose. C'est que le président Zuma, Exact. interpellé au Parlement sud-africain, il a lancé une phrase en disant que le pouvoir sud-africain ne peut pas réparer en 20 ans tous les maux d'apartheid. De l'apartheid. C'est le président Zuma qui le déclare. Si en RDC, on cherche des magiciens dans ce pays, nous ne connaissons pas la magie de la majorité. Dans la majorité, nous gérons en fonction des réalités trouvées. Et Dieu seul sait qu'est-ce que nous faisons et où est-ce que nous amenons les pays. Et nous nous dirigeons. Nous sommes dans l'action. Pendant que les autres sont dans la critique. Et en état de la critique, quand on les entend parler, on se rend compte qu'ils ne connaissent rien de la gouvernance. De la gouvernance. Christian Choukourou, votre Là, réaction. Permettez que je réagisse. Apartheid en Afrique du Sud, c'est différent de nous. Vous savez, j'ai toujours ri lorsqu'on nous raconte des histoires que Mobutu a géré pendant 32 ans, donc il nous faut encore 32 ans pour réparer. Il nous faut 32 ans pour que les social arrivent finalement. Non, je pense qu'il suffit seulement de la volonté. L'Afrique du Sud, quand on parle de 20 ans, c'est par rapport à la cohésion sociale. C'est par rapport à la cohabitation entre les communautés qui se sont entrendéchirées. Mais lors ici de aussi, il faut l'apartheid. calculer Mais il pendant faut pas combien de temps on peut confondre ça. relier toute la Il ne faut RDC pas avec la route. confondre Nous n'avons avec... pas de problème Non, racial non. ici. Il ne faut pas confondre avec la gouvernance chez nous, même dans une année, avec la rigueur dont on nous parle, mais qui est juste creux, qui n'a rien dedans. Je crois qu'on peut changer les choses avec la volonté politique. Ça n'a Mais il y a des réformes qui s'opèrent avec cette rigueur. Mais qu'est-ce que ça apporte comme solution au vrai problème? Parce que si vous suivez tout le message, disons en 2011, lors de la campagne électorale, tous les quartiers généraux s'est focalisé sur les sociales. Mais où est le social? D'accord. Bilan Où est-il? de Matata positif. Ici, un peu mitigé pour l'UDPS. Pour, Pas mitigé, négatif. négatif pour Maître Peter Kazadi, cadre de l'UDPS. Papi Tambra, membre du PPRD. Bilan positif, négatif? En tout cas, je dirais qu'il y a plus que 50%. Plus de 50%. Christian Choukourou, politologue, positif, négatif, le bilan de Matata? Ben écoutez, il n'y a pas la volonté vraiment d'améliorer les choses. Et vous, Christian Sincèrement. Boyi? Oui, je dirais que le Premier ministre ne doit pas tomber dans l'autosatisfaction. Il a du travail à faire, qu'il oublie les pourcentages d'exécution. D'accord. Qu'il se mette au travail et que le peuple l'applaudisse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait débat. Votre mission, très bonne suite de nos programmes.